Vous avez peut-être vu hier les députés socialistes applaudir le discours de Monsieur Lecornu. Est-ce qu'enfin on aurait abrogé la réforme des retraites? Non, ils vous mentent. Alors non, il ne s'agit ni d'une abrogation de la réforme des retraites, ni même d'une suspension comme vous l'entendez peut-être dans les médias. En réalité, c'est juste un décalage. Vous savez que cette réforme, en fait, elle amène progressivement à un départ à la retraite à 64 ans. Donc c'est juste ça qui est un peu décalé dans le temps, mais on ne revient absolument pas à un âge de départ à la retraite à 62 ans. Et en plus, c'est même pas un décalage acté, c'est la possibilité d'un décalage. Parce que là, Monsieur Lecornu, pour l'instant, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est proposé, il n'est pas question des retraites. Donc ce qu'il propose, c'est simplement l'ajout d'un amendement, c'est-à-dire d'une modification à ce projet de loi qui amènerait ce fameux décalage qui, vous l'avez compris, ne sert pas à grand-chose. Et ça, pour que ça passe, eh bien, il faut qu'on s'avale le budget qui va avec, qu'on le vote. C'est ça, c'est à ça que s'engagent actuellement les députés socialistes. Donc ça veut dire, par exemple, accepter le doublement des franchises médicales, accepter le déremboursement de certains soins en affection longue durée. On a toutes et tous, malheureusement, autour de nous, des gens, par exemple, qui se battent contre le cancer. C'est ces gens-là qui vont être concernés par ces déremboursements. C'est absolument inacceptable. Et en plus de ça, si vous écoutez bien le discours de Monsieur Lecornu, il l'a dit, que lui, il n'allait pas accepter que ça se fasse au prix d'un déficit supplémentaire. Donc, même cette fameuse suspension, qui n'en est pas une, qui est un décalage, il faut le financer par d'autres économies. Ça veut dire, par exemple, la baisse, encore une fois, des dotations aux collectivités territoriales qui n'arrivent déjà plus à faire face à la situation. Voilà de quoi il s'agit et voilà à quoi nous engagent potentiellement les députés socialistes s'ils restent sur cette ligne. Alors, il faut absolument se mobiliser, appeler les députés socialistes à désobéir à la consigne de leur parti. Et n'ayez pas peur. On entend, oui, il faut absolument un budget pour la France, etc., etc. En réalité, on peut faire tomber ce gouvernement demain avec le vote de la censure. Si le gouvernement tombe, le budget terrible, austéritaire qui va avec, il tombe aussi. Et c'est possible de faire passer une loi d'urgence en fait qui permet de maintenir les finances. On garde le budget de l'année dernière. Comme ça, là, il n'y a pas de problème de financement dans le pays. Et on a le temps d'organiser ce qu'on souhaite, nous, une nouvelle élection présidentielle pour décider vraiment des orientations politiques qu'on veut donner à notre pays.